Réfléchis bien et essaie de répondre à ces 4 questions. 1. Nomme les 3 personnes les plus riches du monde. 2. Nomme les 3 dernières gagnantes de Miss Univers. 3. Nomme les 5 derniers gagnants des prix Nobel de la paix. 4. Nomme les 5 derniers gagnants de l'Oscar du meilleur acteur. Tu n'y arrives pas? C'est difficile, non? Ne t'inquiète pas, personne ne s'en rappelle. Les applaudissements passent, les trophées prennent la poussière, les gagnants sont oubliés. Maintenant, réponds à ces questions. Question numéro 1, nomme 3 professeurs qui ont contribué à ta formation. 2. Nomme 3 amis qui t'ont aidé dans les moments difficiles. 3. Pense à 5 personnes qui t'ont fait te sentir spécial. 4. Nomme 5 personnes avec qui tu aimes passer du temps. Tu y arrives? C'est plus facile, non? Les personnes qui ont un sens dans ta vie ne sont pas cotées au maximum avec le plus d'argent, avec les plus grands prix. Ce sont celles qui se font du souci pour toi, qui prennent soin de toi, celles qui en toutes circonstances restent auprès de toi. Pense-y un moment, la vie est courte. Un paysan avec 3 de ses ânes se rendait au marché pour vendre sa récolte. La ville était loin et il lui fallait plusieurs jours pour l'atteindre. Le premier soir, il s'arrêta pour bivouaquer non loin de la maison d'un vieil ermite. Au moment d'attacher son dernier âne, il s'aperçut qu'il lui manquait une corde. « Si je n'attache pas mon âne, se dit-il, demain, il se sera sauvé dans la montagne. » Il monta sur son âne après avoir solidement attaché les 2 autres et prit la direction de la maison du vieil ermite. Arrivé, il demanda au vieil homme s'il n'aurait pas une corde à lui donner. Le vieillard avait depuis longtemps fait vœu de pauvreté et n'avait pas la moindre corde. Cependant, il s'adressa au paysan et lui dit « Retourne à ton campement et comme chaque jour, fais le geste de passer une corde autour du cou de ton âne et n'oublie pas de feindre de l'attacher à un arbre. » Perdu pour perdu, le paysan fit exactement ce que lui avait conseillé le vieil homme. Le lendemain, dès qu'il fut réveillé, le premier regard du paysan fut pour son âne. Il était toujours là. Après avoir chargé les 3 baudets, il décida de se mettre en route. Mais là, il eut beau faire tirer sur son âne, le pousser, rien n'y fit. L'âne refusait de bouger. Désespéré, il retourna voir l'ermite et lui raconta sa mésaventure. « As-tu pensé enlever la corde ?» lui demanda-t-il. « Mais il n'y a pas de corde, » répondit le paysan. « Pour toi non, mais pour l'âne oui. » Le paysan retourna au campement et d'un ample mouvement mima le geste de retirer la corde. Et aussitôt, l'âne le suivit sans aucune résistance. N'avons-nous pas, nous aussi, des cordes invisibles, des habitudes qui nous empêchent d'avancer, alors que ce n'est qu'une illusion? Il était une fois une île sur laquelle vivaient tous les sentiments et toutes les valeurs humaines, la bonne humeur, la tristesse, la sagesse, ainsi que tous les autres, y compris l'amour. Un jour, on annonça que l'île allait être submergée, alors tous préparèrent leur embarcation et s'enfuirent. Seul l'amour resta, attendant jusqu'au dernier moment. Quand l'île fut sur le point de disparaître, l'amour décida de demander de l'aide. La richesse passa près de l'amour dans un bateau luxueux et l'amour lui dit « Richesse, peux-tu m'emmener ?»« Je ne le peux pas car j'ai beaucoup d'or et d'argent dans mon bateau, il n'y a pas de place pour toi. » Alors l'amour décida de demander à l'orgueil qui passait dans un magnifique bateau « Orgueil, je t'en prie, emmène-moi. »« Je ne peux pas t'emmener, amour, tu pourrais détruire la perfection qui règne dans mon bateau. » Ensuite, l'amour demanda à la tristesse qui passait par là. « Tristesse, je t'en prie, emmène-moi. »« Oh, amour, répondit la tristesse, je suis si triste que j'ai besoin de rester seule. » Ensuite, la bonne humeur passa devant l'amour, mais elle était si heureuse qu'elle n'entendit pas qu'on l'appelait. Soudain, une voix dit « Viens, amour, je t'emmène avec moi. » C'était un vieillard qui l'avait appelé. L'amour était si heureux et si rempli de joie qu'il en oublia de lui demander son nom.
Arrivé sur la terre ferme, le vieillard s'en alla. L'amour se rendit compte combien il lui était redevable et demanda au savoir. « Savoir, peux-tu me dire qui est celui qui m'a aidé ?»« C'est le temps, répondit le savoir. »« Le temps ?» demanda l'amour. « Pourquoi le temps m'aurait-il aidé ?» Le savoir, plein de sagesse, répondit. « Parce que seul le temps est capable de comprendre combien l'amour est important dans la vie. » En marchant sur le trottoir, un étranger me bouscule en passant près de moi. « Oh, excusez-moi, lui dis-je. » Il me répond « Je vous demande pardon aussi, je ne vous avais pas vu. » Nous étions vraiment polis, l'étranger et moi. Nous avions échangé de belles paroles et nous avions repris notre chemin en se laissant sur un au revoir. Une fois à la maison, une histoire différente se passa. Comment traitons-nous les amours de notre vie, les jeunes et les plus âgés? Y avez-vous pensé? Plus tard, dans l'après-midi, tout en préparant le dîner, mon fils arriva derrière moi et resta figé là, sans un mot. En me retournant brusquement, je l'ai fait tomber. « Pousse-toi de là !» lui dis-je avec colère, toujours dans mes jambes. Il se retourna et s'en alla le cœur brisé. Je n'avais pas réalisé la peine que je venais de lui faire vers la fin de la soirée. J'allais me coucher et Dieu, de sa voix douce, me dit « Pourquoi est-ce si facile d'être plein de gentillesse envers les étrangers et de ne pas être capable de le faire pour les gens près de toi qui t'aiment et que tu aimes? Lève-toi et va voir sur le plancher de la cuisine. Tu y trouveras un joli bouquet de fleurs près de la porte d'entrée. Ce sont les fleurs que ton fils t'avait apportées dans la journée. Il a cueilli lui-même ces fleurs pour toi. Il y en a de couleur rose, jaune et bleue. Ce que tu n'as point compris, c'est qu'il était arrivé derrière toi sans bruit, pour ne pas dévoiler la surprise qu'il voulait te faire. Et tu n'as jamais vu les larmes couler de ses yeux quand tu lui as dit de partir. Je me levai pour aller voir près de la porte d'entrée et vis le joli bouquet de fleurs par terre. C'est à ce moment que je commençais à me sentir vraiment mal. Alors mes yeux se remplirent de larmes. Sans faire de bruit, je me rendis près du lit de mon fils et je lui dis « Réveille-toi, trésor, réveille-toi. Est-ce les fleurs que tu as cueillies pour moi aujourd'hui ?» Il sourit et me répondit « J'ai trouvé ces fleurs près d'un arbre et je les ai cueillies, car je trouvais qu'elles étaient belles, comme toi, maman. Je savais que tu les aimerais, spécialement les bleus, car je sais que tu aimes le bleu. » Je lui dis « Mon fils, je suis vraiment désolée de la façon dont j'ai agi avec toi aujourd'hui. Je n'aurais jamais dû crier après toi comme je l'ai fait. » Il me répondit « Oh maman, c'est ok, je t'aime quand même, tu sais. Mon fils, je t'aime aussi. Et j'adore. » Des fleurs. Spécialement les bleus. Un grand moment de tendresse nous unit alors. J'ai appris ce jour-là à faire attention à mes proches, autant et sinon plus qu'aux étrangers. J'ai vu aujourd'hui dans un autobus une très jolie jeune fille avec une chevelure blonde. Je l'ai trouvée chanceuse. Elle semblait si gaie. J'ai regretté de ne pas être si jolie quand soudainement elle s'est levée pour descendre. Je l'ai vue boiter tout au long de l'allée, s'appuyant sur une béquille. Elle n'avait qu'une jambe. En passant, elle m'a souri. « Mon Dieu, excusez-moi de me plaindre, j'ai 2 jambes, le monde est à moi. » Je suis entrée dans une boutique pour acheter des bonbons. Le garçon qui m'a servi était très gentil. J'ai conversé avec lui. Que je sois en retard n'était pas important. Quand je l'ai quitté, il m'a dit « Je vous remercie, madame, vous avez été très gentille. Ça fait du bien de parler à des gens comme vous voyez, je suis aveugle. » Mon Dieu, excusez-moi de me plaindre. J'ai 2 yeux, le monde est à moi. Plus tard, marchant dans la rue, j'ai vu une jeune fille avec des yeux bleus. Elle regardait les autres jouer. Il semble qu'elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai demandé « Pourquoi ne jouez-vous pas avec les autres ?» Comme elle ne me répondait pas, j'ai compris qu'elle était sourde. « Oh Dieu, pardonne-moi si je me plains. J'ai 2 oreilles, le monde est à moi. J'ai 2 jambes pour m'amener où je veux. J'ai 2 yeux pour voir le coucher du soleil.
J'ai 2 oreilles pour entendre le chant des oiseaux. Mon Dieu, pardonnez-moi si je me plains. Vous êtes là et le monde est à moi. Nous avons tellement de raisons de nous plaindre, mais nous en avons beaucoup d'autres de ne pas le faire. Un homme de 92 ans, petit, très fier, habillé et bien rasé tous les matins à 8 heures, avec ses cheveux parfaitement coiffés, malgré qu'il est légalement aveugle, déménage dans un foyer pour personnes âgées. Sa femme de 70 ans est décédée récemment, ce qui l'oblige à quitter sa maison. Après plusieurs heures d'attente, il sourit gentiment lorsqu'on lui dit que sa chambre est prête. Comme il se rendait jusqu'à l'ascenseur avec sa marchette, je lui fis une description visuelle de sa petite chambre, incluant le drap suspendu à sa fenêtre servant de rideau. « Je l'aime beaucoup, dit-il avec l'enthousiasme d'un petit garçon de 8 ans qui vient d'avoir un nouveau petit chien. »« Monsieur, vous n'avez pas encore vu la chambre, attendez un peu. »« Cela n'a rien à voir, a-t-il répondu. Le bonheur est quelque chose que tu décides à l'avance. Que j'aime ma chambre ou pas ne dépend pas des meubles ou de la décoration, ça dépend plutôt de la façon dont moi je les perçois. J'ai déjà décidé dans ma tête que j'aime ma chambre. C'est une décision que je prends tous les matins à mon réveil. J'ai le choix, je peux passer la journée au lit en comptant les difficultés que j'ai avec les parties de mon corps qui ne fonctionnent plus, ou me lever et remercier le ciel pour celles qui fonctionnent encore. Chaque jour est un cadeau, et aussi longtemps que je pourrai ouvrir mes yeux, je m'intéresserai au nouveau jour et à tous les souvenirs heureux que j'ai ramassés tout au long de ma vie. La vieillesse est comme un compte en banque, tu retires ce que tu as amassé. Donc mon conseil pour toi serait de dépenser beaucoup de bonheur dans ton compte en banque des souvenirs. Merci de ta participation à remplir mon compte en banque, car je dépose encore. Souviens-toi de ces simples règles pour être heureux, heureuse. Libère ton cœur de la haine, libère ta tête des soucis. Vis simplement, donne plus, attends moins. Un jour, un père de famille très riche emmena son fils à la campagne pour lui montrer comment vivent les gens pauvres. Ils ont passé quelques nuits chez un fermier qui était réputé pour être très pauvre. À leur retour, le père demanda à son fils de lui raconter comment il avait trouvé son séjour parmi les gens pauvres. Et l'enfant répondit : « Nous avons un chien, eux en ont 4. Nous avons une très grande piscine, eux ont une rivière sans fin. Nous avons des lumières pour illuminer notre jardin, eux ont des lumières des étoiles de la nuit. Nous avons une superbe vue jusqu'au bout de notre grand jardin, eux ont tout l'horizon. Nous avons un beau morceau de terre pour vivre, eux ont des champs qui vont bien plus loin. Nous avons des serviteurs, eux servent les autres. Nous devons acheter notre nourriture, eux la font eux-mêmes. Nous avons des murs sur nos territoires pour nous protéger, eux ont des amis qui les protègent. » À ces mots, le père fut fort étonné. Et l'enfant ajouta encore : « Merci de m'avoir montré en définitive combien nous sommes pauvres. » Morale de cette histoire : vis heureux avec ce que tu possèdes et ne te tracasse pas pour ce que tu n'as pas. Parfois, c'est utile de voir les choses d'un autre côté. Voici l'histoire d'une mère qui a travaillé fort pour élever seule son fils. Tout se déroulait normalement dans leur quotidien. Un jour, alors que le petit garçon jouait dans la cour avec ses amis, il se produisit un bête accident. En s'amusant, un objet lui a perforé l'œil. La maman, éplorée, ne pouvait pas accepter de voir ainsi son fils handicapé et en était très malheureuse. Lorsqu'il fréquenta l'école, sa mère dut un jour lui apporter sa collation. Elle pénétra dans la classe, les élèves la voyant se mirent à rire parce qu'ils ne la trouvaient pas assez belle. Elle avait un handicap, il lui manquait un œil. Le petit garçon fut la risée de ses compagnons de classe et on se mit à se moquer de lui à cause de sa mère. Blessé dans son orgueil et humilié, il fut frustré. À la maison, il fit des reproches à sa mère. Il lui interdit de revenir à l'école. Il la tenait responsable des problèmes qu'elle lui a causés. Pendant plusieurs années, il a été très dur avec elle. La renia et finit par ne plus vouloir la voir. Dans son esprit, elle était la source de tous ses soucis.
Devenu adulte, il décida de quitter sa ville pour aller travailler dans une région éloignée. Il rencontra l'âme sœur et se maria. Il eut 2 beaux petits-enfants. Il ne voyait plus sa mère, ne lui parlait plus. Les ponts étaient complètement coupés. La maman apprit que son fils demeurait dans cette région et décida d'aller le voir. Elle frappa à sa porte et celui-ci vint lui ouvrir. Apercevant sa mère, il lui demanda immédiatement de déguerpir. « Je ne veux plus te voir et mes enfants encore moins, décampe. » Peinée, la maman retourna chez elle. Puis elle tomba très malade. Son fils dut à un certain moment revenir dans sa ville natale pour régler certaines choses. Il apprit que sa mère était malade et décida d'aller lui rendre visite. En arrivant à la maison, les voisins lui apprirent qu'elle venait de mourir. Bof, c'est réglé. Quelqu'un s'avança et lui remit une lettre. « Ta mère tenait fortement à ce que je te la remette car, disait-elle, c'est important. » Sur cette lettre, la mère avait écrit à son fils. « Mon fils, sache que je t'ai aimé de tout mon cœur, mais secrètement, car tu ne voulais plus me voir. Je savais que tu étais malheureux de voir ta mère avec un tel handicap qui me rendait si laide. Mais il faut que tu saches maintenant que tu as eu un accident lorsque tu étais jeune et que tu avais perdu un œil. Je n'acceptais pas du tout. Et si aujourd'hui tu as tes 2 yeux, c'est parce que je t'ai donné mon œil. Ta maman qui t'a toujours aimé. » Le fils fondit en larmes et son passé de cruauté envers sa mère refit immédiatement surface. Malheureusement, trop tard pour les regrets. Marc est directeur commercial dans une grande compagnie. Il y est entré comme magasinier. Il est la personne la plus positive que je connaisse. Quand je lui demande comment ça va, il me répond invariablement « C'est une journée formidable ». Et il ajoute « Et toi, tu es une personne unique et formidable ». Quand un employé a des problèmes professionnels ou personnels, c'est Marc qui l'aide à voir les solutions là où cette personne ne voyait que des problèmes. Quand un client est mécontent, c'est Marc qui lui parle. Le problème résolu, ce client devient souvent un de nos meilleurs clients. Quand il y a un conflit, c'est encore Marc qui sauve la situation et en sort quelque chose de positif. Il a toujours le sourire, il rayonne une vitalité, une énergie de lui qui semble ne jamais le quitter. Quand il fait beau, il est bien. Quand il fait mauvais et que je me sens morose, il chantonne comme un pinson au printemps. S'il est dans la rue, il parle avec des inconnus, bavarde avec eux et rit, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Un jour, n'y tenant plus, je suis allée le voir pour lui demander son secret. « Il n'y a pas de secret, répondit-il. Tu as toujours le choix. » « Quel choix ? Je ne comprends pas. » À tout moment, tu choisis si tu vas te laisser t'abattre ou au contraire te redresser et tirer le meilleur de toi-même. Par exemple, lorsque je me lève le matin, s'il fait mauvais, je ne pense pas au temps gris, aux nuages. J'imagine le ciel bleu au-dessus des nuages ou de la pluie. Je pense à la caresse du soleil sur ma peau et aux beaux jours qui vont bientôt revenir et je me sens heureux. Si je me sens de mauvaise humeur en me levant, je me recouche 1 minute. Je me dis que je vais me lever en pleine forme et pleine d'énergie et d'optimisme. Je t'avoue qu'il m'arrive de m'assoupir un instant. Mais ensuite, quand je me lève, je suis toujours de bonne humeur. Je lui réponds, mais il y a les mauvaises nouvelles, les gens qui t'agressent, tout ce qui va mal. Tout cela, c'est toi qui l'autorise à te faire du mal. C'est ton choix. Tu peux très bien, si tu prends conscience que c'est un choix, choisir de voir le bon côté des choses. Choisir de ne pas être affecté personnellement. Garder ta force et ton optimisme. Quelques années plus tard, Marc a été touché par un cancer très grave. Selon ses médecins, il n'en avait plus que pour quelques semaines à vivre. Tous ses amis le voyaient perdu, c'était il y a 6 ans. Il est aujourd'hui en pleine forme. Comment as-tu fait pour t'en sortir ? C'est un vrai miracle. Mon vieux, je dois t'avouer que la nouvelle et surtout la tête des médecins qui me l'annonçait a failli me faire passer de vie à trépas très vite. Je me suis retrouvée un revolver à la main, prêt à me donner la mort. Tu te souviens de ce que je t'ai dit un jour ? Je me suis dit que j'avais le choix. Je pouvais vivre ou mourir, et j'ai choisi de vivre. Le lendemain même, j'ai entendu par un copain portugais
parlait d'une recette de moines franciscains qui avait guéri des milliers de gens au Brésil et au Portugal. J'ai cherché, je me suis procuré la recette. Je l'ai fait scrupuleusement et quelques semaines plus tard, j'étais guérie. Plus de traces de métastases dans mon corps. Les médecins ont parlé de rémission spontanée. Je n'en croyais pas leurs yeux. Mais je sais que c'était mon choix. Marc s'est marié, et maintenant papa, et toujours d'un enthousiasme communicatif. Et d'un amour de la vie qui font plaisir à voir. Depuis, moi aussi, j'ai appliqué la méthode de Marc. Lorsque quelque chose m'arrive, je prends le temps d'y réfléchir. Ne serait-ce qu'une seconde. Je me dis, j'ai le choix. Et je choisis de voir la bouteille à moitié pleine au lieu de la voir à moitié vide. Ma vie a changé du tout au tout. Et cela a aussi changé mes enfants, ma femme, mon entourage. L'attitude de Marc est contagieuse. Vous aussi, tous les jours, à chaque instant de votre vie, vous avez le choix. Tout peut arriver, mais c'est toi et seulement toi qui contrôle l'effet de ces choses sur toi. Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital. L'un d'eux devait s'asseoir dans son lit pendant 1 heure chaque après-midi avant d'évacuer les sécrétions de ses poumons. Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme devait passer ses journées couché sur le dos. Les deux compagnons d'infortune se parlaient pendant des heures. Ils parlaient de leur épouse et famille, décrivaient leur maison, leur travail, leur participation dans le service militaire et les endroits où ils avaient été en vacances. Et chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors. L'homme dans l'autre lit commença à vivre pour ces périodes d'1 heure où son monde était élargi et égayé par toutes les activités et les couleurs du monde extérieur. De la chambre, la vue donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient sur l'eau tandis que les enfants faisaient voguer leur bateau modèle réduit. Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous, parmi des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. De grands arbres décoraient le paysage et on pouvait apercevoir au loin la ville se dessiner. Pendant que l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails, l'homme de l'autre côté de la chambre fermait les yeux et imaginait la scène pittoresque. Lors d'un après-midi, l'homme près de la fenêtre décrivit une parade qui passait par là. Bien que l'autre homme n'ait pu entendre l'orchestre, il pouvait le voir avec les yeux de son imagination, tellement son compagnon le dépeignait de façon vivante. Les choses et les semaines passèrent. Les jours et les semaines passèrent. Un matin, à l'heure du bain, l'infirmière trouva le corps sans vie de l'homme près de la fenêtre, mort paisiblement dans son sommeil. Attristée, elle appela les préposés pour qu'ils viennent prendre le corps. Dès qu'il sentit que le temps était approprié, l'autre homme demanda s'il pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L'infirmière, heureuse de lui accorder cette petite faveur, s'assura de son confort, puis elle le laissa seul. Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu, en s'appuyant sur un coude pour jeter son premier coup d'œil dehors. Enfin, il aurait la joie de voir par lui-même ce que son ami lui avait décrit. Il s'étira pour se tourner lentement vers la fenêtre, près du lit. Or, tout ce qu'il vit fut un mur. L'homme demanda à l'infirmière pourquoi son compagnon de chambre décédé lui avait dépeint une toute autre réalité. L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Peut-être a-t-il seulement voulu vous encourager, commenta-t-elle. Il y a de cela plusieurs années, un père punit sa fillette de 3 ans pour avoir inutilement dépensé un rouleau de papier doré. L'argent se faisait rare et il ne put supporter que la fillette utilisât le papier pour décorer une boîte à cadeaux pour occuper le dessous de l'arbre de Noël. Le lendemain matin, la petite fille apporta le cadeau à son père en lui disant « C'est pour toi, papa ». Embarrassé, son père regretta sa trop vive émotion. Toutefois, elle se raviva et ne fit qu'empirer quand il découvrit que la boîte était vide. Il cria alors à sa fille « Ne sais-tu pas qu'en offrant un paquet cadeau, il doit toujours y avoir quelque chose dans la boîte ?» La fillette regarda son père, les yeux pleins d'eau, et lui dit « Mais papa, la boîte n'est pas vide, je l'ai remplie de baisers juste pour toi, papa. »
Le père était chaviré, il enlaça sa fille, la priant de lui pardonner sa réaction. Peu de temps après, un accident vint faucher la petite fille. Le père garda longtemps la boîte tout près de son lit. À chaque fois que le découragement l'assaillait, il prenait la boîte, en tirait un baiser imaginaire et se rappelait l'amour que l'enfant y avait mis. Au fond de cette fable, nous rappelle qu'il est donné à chacun de nous, comme humains, de disposer d'une telle boîte dorée, remplie d'amour inconditionnel et des baisers de nos enfants, de nos amis ou de notre famille. Au commencement, le fabricant de crayons parla au crayon et dit « Il y a 5 choses que tu dois savoir avant que je t'envoie dans le monde. Souviens-t'en, toujours, et tu deviendras le meilleur crayon qui puisse exister. Tu pourras faire de grandes choses, mais à la condition de te laisser guider par la main. De temps en temps, tu devras supporter un douloureux aiguisage, mais il est nécessaire si tu veux devenir un meilleur crayon. Tu auras l'habilité de corriger toutes les erreurs que tu peux faire. La partie la plus importante de toi sera toujours en ton intérieur. Indépendamment des conditions, tu devras continuer à écrire. Laisser toujours un signe clair et lisible, même si la situation est difficile. » Le crayon écouta, promit de se souvenir et entra dans la boîte en comprenant pleinement les motivations de son fabricant. Maintenant, mets-toi à la place du crayon. N'oublie jamais les 5 règles que tu deviendras toi aussi une meilleure personne. Tu pourras faire de grandes choses, mais seulement à condition de permettre à Dieu de te tenir la main. De temps en temps, tu subiras un douloureux aiguisage en traversant divers problèmes, mais ça te servira à devenir une personne plus forte. Tu permettras aussi à d'autres personnes d'accéder aux nombreux dons que tu possèdes. Tu seras en mesure de corriger ou de vaincre les erreurs que tu peux faire. La partie la plus importante de toi sera toujours ton intérieur. Quels que soient les endroits où tu marches, tu devras laisser ton signe, peu importe la situation. Tu devras continuer à servir Dieu. Nous ressemblons tous à un crayon. Nous sommes créés pour un but spécial et unique. Tu as été fait pour accomplir de grandes choses.